RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Biodiversité sur RCN. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier Stock, professeur de sciences physiques, Romain et Albin d'Ecoradio, une web radio 100% durable qui se tient au collège Van Gogh de Blénaud-les-Pont-à-Mousson. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter Ecoradio ? Qui y va ? Comment tu vas ? Alors, Ecoradio, c'est une web radio centrée sur le climat, plus particulièrement sur les ODD, donc les objectifs de développement durable à atteindre pour 2030. Nous faisons des interviews, des émissions, des éco-journaux, donc des journaux sur l'écologie, et des petites interviews. Donc, on interviewe des climatologues, tout ça. Ok, et comment cette radio elle est née ? Ah ça, monsieur, c'est pour vous, monsieur. Alors là, c'est peut-être moi qui vais répondre, oui. Alors, cette radio est née en fait d'un besoin de communication. Donc, le collège était dans un projet d'établissement d'éducation au développement durable avec une méthodologie éco-école, donc qui est une méthodologie internationale. Et dans cette méthodologie, on était incité à communiquer aussi bien en interne qu'en externe. Et donc, on avait essayé différents moyens, un journal télévisé interne. Et c'était un petit peu compliqué avec l'image. Et on est venu sur la web radio et sur l'enregistrement de podcasts. Et du coup, vous avez parlé d'interviews. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Qu'est-ce que vous proposez sur les ondes ? Je vais y aller. Alors, à part les interviews, on peut faire, comme Romain l'a dit, des éco-journaux. Donc, c'est avec plusieurs animateurs et un directeur ou une directrice en chef. Et donc, elle interroge les chroniqueurs et ils vont faire une petite brève d'environ 30 secondes, voire jusqu'à 1 minute. Mais bon, ça ne s'attarde pas jusque-là. Et ils parlent d'un sujet, d'un récent sujet, en raison avec un ODD. Et comment vous choisissez ces sujets ? On voit passer des petites annonces et ça fait tilt. On se dit que ça pourrait être bien de parler de ça, surtout si c'est pour quelque chose pour sensibiliser les auditeurs. Donc ça peut toujours être bien. Et voilà. Et du coup, comment vous faites pour justement sensibiliser le public et à quels enjeux vous essayez de le faire ? Tu y vas ou ? Oui. Alors, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. À quels enjeux est-ce que vous essayez de sensibiliser le public et comment vous faites ? Alors, attendez. C'est quels enjeux ? À quels enjeux essayez-vous de sensibiliser le public ? Enfin, juste sensibilisez-vous le public. On essaye d'essayer de parler de sujets marquants. Par exemple, on avait un ancien collègue d'Ecoradio qui nous a quitté, qui a quitté Ecoradio récemment, et qui nous a parlé de Lilian Thuram, un ancien footballeur, et du racisme qu'il a vécu. Et donc, il a parlé qu'il avait créé une association pour lutter contre le racisme. Et ça, c'est forcément des sujets qui font polémique. Et donc, c'est important aussi d'en parler. Ok, donc vous touchez un peu à tous les sujets pour sensibiliser à tout. Ouais. Et est-ce que parfois c'est difficile de parler de certains sujets ? Par exemple, si vous manquez de connaissances ou s'il y a un sujet trop complexe ? S'il y a un sujet trop complexe, on va voir sur Internet, on prend toujours plusieurs sources, parce que c'est important. Et on essaie de colmater tout ça ensemble pour faire des interviews de qualité. Ok. Et quel est le public qui est visé par vos émissions ? Alors, c'est n'importe quel public, ça peut être des jeunes comme des adultes. C'est tous les âges, tout le monde peut comprendre, tout le monde peut écouter. On peut écouter la web radio partout ? Alors, oui, c'est sur le site, vous tapez sur un moteur de recherche quelconque Ecoradio, et le premier résultat, normalement, vous tombez dessus. Ok. Et comment est-ce que vous préparez une émission ? C'est quoi les étapes ? Les étapes, c'est déjà les questions de base qu'on pose un peu à tout le monde. Ensuite, on essaye de rechercher une personne en particulier, donc avec le thème de la journée. Et on essaye de faire des liens avec sa biographie, ce qu'il a vécu, tout ça. Et combien de temps elle dure en moyenne une émission ? 20 à 30 minutes. Alors ouais, ça dépend de ce que les personnes ont à raconter et à discuter sur ce sujet, mais ouais, ça peut aller de 5 à 30 minutes, que ça dépend des interviews et des personnes interviewées.
Et comment vous vous sentez pendant que vous faites une interview? Est-ce que parfois vous stressez ou est-ce que maintenant vous avez l'habitude? Oui, maintenant on a pris l'habitude. Donc au début, c'est les premières interviews, on a le trac, on a un peu peur de se tromper et tout ça. Mais après, au fur et à mesure, on prend un peu du poil de la bête, si je peux dire ça. Et puis après, les interviews, ça passe tout seul. Et donc vous êtes en quelle classe et ça fait combien de temps que vous participez à Ecoradio? Moi, je suis en 4e et c'est Albin qui m'avait incité à venir, car il le faisait dès la 6e et en décembre, il m'avait incité à venir. Moi, je suis aussi en 4e et j'avais déjà entendu Ecoradio, j'avais déjà entendu parler d'Ecoradio parce qu'il y avait un reportage sur France 3 comme quoi le recteur de l'Académie de Nancy-Metz était venu leur rendre visite. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, et donc je suis venue premier jour et ça m'a plu et je suis restée. Et quand vous partirez après la 3e, du coup vous avez encore un peu le temps, est-ce que vous pensez que ce sera facile de trouver des élèves qui vont reprendre la radio pour vous remplacer entre guillemets? Ça, c'est à Monsieur Stock de répondre. Ah non, mais là, ils ont déjà commencé à recruter parmi les 6e. Et donc, ils ont trouvé des 6e vraiment super, très motivés, avec déjà plein de compétences. Et donc, ils sont en train de les former. Eh ben super. Et du coup, comment vous recrutez? Du coup, vous avez des compétences que vous cherchez ou... C'est les amis du collège et puis même la descendance familiale, les petits frères, les petites sœurs, ça, les amis du collège. On leur parle d'Ecoradio et puis s'ils veulent, ils viennent. Voilà. Du bouche à oreille. Oui, comme Voilà, c'est ça, exactement. Ok, on va écouter Midnight City de M83 avant de se retrouver. Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN, avec Clotilde Gougelin. Olivier, vous êtes référent développement durable et mode de vie durable pour le réseau national des écoles associées de l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste? Alors, peut-être commencer par le réseau des écoles associées de l'UNESCO. Donc, c'est un réseau mondial qui est présent dans tous les pays qui sont membres de l'UNESCO. En fait, il existe différents réseaux. Donc, il y a des réseaux pour la biodiversité, des réseaux pour l'éducation. Et donc, le réseau des écoles associées de l'UNESCO, c'est le réseau pour l'éducation. En France, il y a un peu plus d'une centaine d'établissements qui font partie de ce réseau. Donc, de l'école primaire jusqu'au lycée. Il y a des établissements agricoles également qui en font partie. Donc, il y a vraiment une très grande diversité. Et au niveau des établissements, il peut y avoir des établissements publics, des établissements privés. Et donc, ce sont des établissements qui sont engagés sur les valeurs de l'UNESCO et pour faire connaître ce que fait l'UNESCO. Et donc, on est rentré le Collège Vincent Van Gogh est rentré dans ce réseau, justement, du fait de l'engagement pour tout ce qui concernait le développement durable, parce que c'est vrai que c'est un gros point au niveau de ce qui est mené dans le réseau des écoles associées de l'UNESCO. Parce que sans développement durable, il n'y a pas de paix. Et c'est la raison d'être de l'UNESCO. Et donc, votre rôle en tant que référent, c'est de faire quoi? Alors, là, je suis référent national depuis quelques mois. Et donc, mon objectif, c'est d'essayer de faire rentrer les établissements, des établissements qui sont remarquables dans ce réseau. Donc, localement, dans la région Grand Est, de les accompagner pour leur entrée. Et puis ensuite, ça va être de proposer des formations à des collègues en lien avec la thématique du développement durable et des modes de vie durables, animer des journées nationales qui sont organisées dans le réseau. Voilà à peu près mon rôle. Okay. Et est-ce qu'il faut forcément être professeur dans un établissement pour faire ce rôle? Alors non, ce sont obligatoirement des personnes qui sont dans l'éducation nationale, mais ce n'est pas forcément des enseignants. Ok. Et du coup, vos rôles à vous deux, c'est quoi? Nous, on est un peu ceux qui préparent les podcasts. On fait les questions, on essaye de joindre les personnes et on enregistre, on monte, on fait tout ça, on fait vivre un peu la web radio. Ok, donc vous touchez un peu à tout. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand est-ce que la web radio elle existe? Alors, là, ça fait 11 ans qu'Ecoradio existe, c'est ça? C'est la 12e saison. Voilà, exactement, 12e saison. Et l'année dernière, on a fêté les 10 ans d'Ecoradio. Et donc, c'était une grande fête et tout ça.
Pour le commencement d'Ecoradio, je peux pas trop vous renseigner. C'est plus Monsieur Stock qui peut vous en dire plus. Mais voilà, ça fait voilà, 12e saison, mais 11e année. Ok. Et qu'est-ce que la radio, elle vous a permis d'apprendre en général et sur l'écologie et l'environnement ? Chaque interview, on apprend des choses. C'est surtout au début qu'on commence à se rendre compte de la gravité de la situation. Mais après, on continue d'apprendre régulièrement des informations importantes. Bah, moi, c'est surtout les ODD. Parce qu'au début, quand je suis venue à Ecoradio, je pensais que c'était une radio comme les autres, mais sauf que ce n'était pas une radio comme les autres. Elle était basée sur l'écologie et sur les ODD. Et les ODD, je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a permis de découvrir un peu toutes les thématiques que regroupent ces ODD, justement. Et pourquoi, selon vous, il est important de se mobiliser pour le climat ? Le climat, c'est l'avenir. Donc, du coup, si on ne fait pas attention au climat, l'avenir est mort, si je puis dire. Car notre planète est en ce moment en danger et il faut faire tout pour la sauver. Et donc, si on ne se mobilise pas à ce sujet, on risque de la perdre. Et quelles sont les actions écologiques ou autres que vous effectuez à côté de la radio, chez vous par exemple ? On essaye tous les gestes du quotidien, le compost, et puis essayer de trier les papiers dans le bon sac, jeter tous les déchets verts dans le compost. On essaye un peu de faire des bonnes actions comme ça pour essayer de sauver un maximum déjà notre planète maintenant, même si on a encore une grande partie du travail. Et est-ce que Ecoradio, ça a permis de changer la vision d'autres élèves et même de professeurs sur l'environnement ? Je pense sûrement. Vous voulez ajouter quelque chose ? Vous savez peut-être pas... C'est vrai que c'est difficile d'avoir un retour des élèves à court terme. On se rend compte après... on avait... Albin a parlé des 10 ans d'Ecoradio. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a des élèves d'anciens élèves qui ont été recontactés, certains qui sont venus, d'autres qui n'ont pas pu venir. Et c'est vrai qu'en échangeant avec eux, on se rend compte que finalement, le fait d'avoir participé à la web radio, le fait d'avoir écouté, ça leur a permis de s'engager sur des études en lien avec l'environnement, avec l'écologie. D'accord. Et qui serait l'invité de rêve chez Ecoradio et pourquoi ? Alors nous, on avait déjà tenté par 2 fois d'interviewer Emmanuel Macron. Bon, malheureusement, on a eu 2 réponses négatives, mais ce serait vraiment un honneur qu'il soit notre invité par téléphone. Bon, pas jusqu'à se déplacer dans notre studio, ce serait quand même exceptionnel, mais par téléphone pour parler du climat et des actions qu'il ferait pour essayer de sauver un maximum la planète. Voilà, ce serait intéressant. Peut-être qu'un jour, il acceptera, on verra. On espère. Ouais. Et où est-ce que l'on peut vous écouter ? Du coup, c'était sur le site. Vous n'êtes pas forcément sur les ondes, je crois, je ne sais pas. On est sur le site de l'Académie Nancy-Metz Ecoradio. Donc là-dessus, vous retrouverez tous nos podcasts, toutes nos émissions. Et rien n'est effacé, il me semble. On a les podcasts de la première saison même. Tous les podcasts. Absolument tous. Ok. Et quels sont vos projets pour le futur, que ce soit en rapport avec Ecoradio ou pas ? Et faire un maximum pour la planète. Pareil, mais moi, ça m'a donné encore une idée, surtout sur mon métier, parce que moi, ça me donne envie d'être journaliste et pourquoi pas animateur dans une radio. Pourquoi pas ? Faudra venir à RCN alors pour faire ça. Et pour finir, est-ce que chacun de vous aurait un conseil à donner aux auditeurs ? Pas forcément sur l'environnement, juste en général, comme vous le souhaitez. Venez écouter Ecoradio, déjà, ça c'est l'essentiel. Et puis, chaque geste compte pour la planète, même des tout petits gestes du quotidien. Tous ces gestes réunis, ça a un grand impact et une grande importance pour essayer de sauver notre planète. Voilà, par toutes les misères qu'elle subit. Et il ne faut pas penser que c'est déjà mort, qu'on est bon à chercher une autre planète. Il faut continuer à se battre pour elle. Alors moi je dirais prêter une attention particulière aux objectifs de développement durable, parce que dans ces objectifs de développement durable, on a bien plus que l'écologie. Parce que c'est vrai que si on regarde les problèmes liés au changement climatique, ça a de quoi être déprimant. Et ça fait pas forcément rêver, parce qu'on se dit que même si on agit
contre le changement climatique, ça va permettre d'éviter le pire, mais pas forcément de revenir en arrière. Alors que si on regarde les objectifs de développement durable dans leur intégralité, avec l'égalité homme-femme, pas de pauvreté, si on regarde ça globalement, on se dit qu'on peut aller et construire un monde qui soit vraiment meilleur et qui fasse rêver. Ok, merci beaucoup. Merci Olivier, Romain et Albin de votre venue. Merci Joris à la technique. Et puis merci chers auditeurs de nous avoir écoutés pendant cette saison. Puis on se retrouve peut-être l'année prochaine. Bonnes vacances. RCN, www.rcn-radio.org